Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Tu n'es pas là par hasard. Il y a quelque chose en toi qui cherche, qui ressent, qui sait. Tu as déjà remarqué que le monde te regarde différemment, selon la façon dont tu te tiens, parles, respires, penses. Et pourtant, personne ne t'a jamais vraiment appris à être. Pas à faire, à être. Présent, ancré, silencieux, mais éveillé. Le respect que tu attends des autres commence à l'intérieur de toi. Et ce respect ne s'obtient pas par la domination, ni par la revendication. Il se dégage de celui qui est en paix, de celui qui incarne la présence. Voilà pourquoi tant de gens passent inaperçus, ou pire, sont méprisés. Parce qu'ils sont absents d'eux-mêmes. La pleine conscience est ce premier souffle qui te réconcilie avec le monde. Pas par les mots, mais par le regard, par le souffle, par l'attention. C'est une révolution silencieuse. Tu n'as rien à prouver. Tu as tout à incarner. Quand tu pratiques la pleine conscience, tu n'es plus une marionnette tirée par les fils de tes émotions ou de tes pensées. Tu deviens observateur. Et celui qui observe sans jugement est déjà libre. Libre de réagir, libre de répondre, libre d'exister. Tu remarques alors que dans le tumulte des conversations, dans le vacarme de la modernité, le calme devient un aimant. Les gens ne comprennent pas toujours pourquoi ils sont attirés par toi. Mais ils sentent que tu es là, réellement là, et cela leur manque, car eux-mêmes ne le sont plus. Ils sont dans l'avenir, dans le passé, dans les projections et les regrets. Toi, tu es ici, et cela, c'est déjà un acte radical. Il ne s'agit pas d'un rituel lointain ou d'une tradition étrangère. Il s'agit de respirer, de ressentir tes mains, ton cœur, ton ventre, de regarder un arbre sans l'envie de le nommer, d'écouter quelqu'un sans chercher quoi répondre. La pleine conscience, ce n'est pas un concept, c'est une expérience. C'est ton accès direct au respect profond, parce que tu deviens rare, et ce qui est rare est précieux. Le monde respecte ceux qui se respectent assez pour ralentir, pour ne pas se dissoudre dans le flux ambiant, pour choisir leur état intérieur comme on choisit une tenue avant de sortir. Et quand tu marches en pleine conscience, chaque pas devient une déclaration silencieuse. Je suis ici. Je suis vivant. Je ne suis pas en guerre contre le monde. Tu veux être respecté. Commence par t'écouter. Respire consciemment. Regarde sans fuir. Parle lentement. Mange avec attention. Écoute avec ton cœur. Et regarde ce qui change. D'abord dans toi, puis autour de toi. Parce que ce que tu vibres, tu l'attires. La pleine conscience te rend magnétique. Et celui qui dégage une paix intérieure profonde attire le respect sans l'exiger. Les gens croient que c'est la force extérieure qui impose le respect. Mais la vraie puissance est intérieure. Elle ne crie pas. Elle ne montre pas ses muscles. Elle irradie. Tu n'as pas besoin de dominer. Tu n'as pas besoin de convaincre. Tu dois simplement habiter ton espace, entièrement. C'est en étant totalement toi-même, ici et maintenant, que tu deviens un mystère pour les autres. Et ce mystère fascine, inspire et impose naturellement le respect. Ce que tu offres aux autres revient vers toi. Pas forcément sous la même forme, pas au même moment, mais avec la même intensité. Et la compassion, quand elle est sincère, devient une lumière que les autres reconnaissent. Non pas une faiblesse, mais une force qui transcende l'ego.
dans un monde habitué à la méfiance. Celui qui ose ouvrir son cœur étonne, déstabilise, inspire. On respecte celui qui comprend au lieu de juger. On suit celui qui sait tendre la main quand tout pousse à fermer les poings. La compassion commence par un regard, par l'espace que tu accordes à l'autre sans l'écraser, par ta capacité à voir au-delà des apparences, à sentir les blessures derrière les sourires, à entendre les silences entre les mots. Ce n'est pas un acte spectaculaire, c'est un choix intérieur, répété, discret, mais révolutionnaire. Être un espace où l'autre peut être lui-même, sans crainte, c'est rare. Et ce qui est rare, encore une fois, attire naturellement le respect. Mais tu ne peux pas donner aux autres ce que tu ne te donnes pas à toi-même. Voilà pourquoi la compassion commence toujours par toi. Par la douceur que tu t'accordes quand tu échoues. Par le pardon que tu te donnes quand tu trébuches. Par cette voix intérieure que tu remplaces. Celle qui juge, qui critique, qui rabaisse. Par une voix qui comprend, qui encourage, qui soutient. Quand tu deviens ton propre refuge, tu cesses d'attendre que les autres comblent ce vide. Et là, tu n'es plus en demande. Tu es en abondance. Les gens respectent ceux qui ne mendient pas l'amour, mais qui le rayonnent, parce qu'ils sentent que tu n'es pas là pour prendre. Tu es là pour être. Tu offres, tu donnes, tu comprends, mais tu ne te perds pas. C'est cela la compassion vraie, aimer sans se dissoudre, comprendre sans excuser tout, rester ouvert, sans s'ouvrir à tout. Regarde autour de toi. Ceux qui marquent les esprits ne sont pas les plus bruyants, ni les plus puissants, mais ceux qui font du bien. Ceux qui, par leur simple présence, apaisent, rassurent, élèvent. La compassion est un art subtil, et elle se manifeste aussi dans l'écoute. Écouter quelqu'un vraiment, sans l'interrompre, sans vouloir corriger, conseiller ou raconter ton histoire, c'est un acte sacré. C'est dire à l'autre « Tu existes, tu es digne d'être entendu ». Et cette dignité que tu offres, tu la reçois en retour. Parce qu'au fond, tout être humain cherche la même chose. Être vu, entendu, compris. Celui qui offre cela aux autres reçoit le respect le plus authentique. Pas celui qui s'impose, celui qui s'inspire. Alors ne sous-estime jamais un regard doux, un mot apaisant, un silence respectueux. Ces choses simples changent les relations, changent les cœurs et changent l'image que les autres ont de toi. C'est en humanisant les autres que tu deviens toi-même plus grand. Pas par comparaison, mais par élévation. Tout change, tout passe, tout meurt et renaît. Et pourtant, l'humain résiste. Il s'accroche. Il exige que les choses durent, que les gens ne changent pas, que les moments se figent. Et c'est cette résistance qui crée la souffrance. Celui qui embrasse l'impermanence ne devient pas insensible, il devient libre. Et celui qui est libre ne peut être humilié, car il sait que tout ce qu'on lui retire n'était jamais sien. Le respect profond vient aussi de cette posture intérieure, celle de celui qui ne s'attache pas aveuglément. Tu veux qu'on te respecte ? Commence par ne plus dépendre du regard des autres. Comprends que tout ce qui commence aura une fin, et que cette fin n'est pas un drame. C'est une transformation. Regarde la nature. Elle ne s'oppose pas aux saisons. Elle change. Elle se laisse dépouiller. Elle se laisse renaître. Et pourtant, elle garde sa dignité. Un arbre sans feuilles est-il moins noble ? Non. Il est simplement en train d'être ce qu'il est dans le moment. Quand tu acceptes que rien ne dure, tu deviens précieux.
parce que tu es là, pleinement, sans vouloir retenir. Tu goûtes l'instant avec intensité, parce que tu sais qu'il ne reviendra pas. Et cette conscience te rend profond, présent, authentique. Ceux qui ne craignent pas la perte deviennent puissants, car rien ne les tient. Ils peuvent aimer sans possession, avoir sans orgueil, partir sans regret. Et cela, crois-moi, commande un respect profond. Ce n'est pas une posture froide, c'est une sagesse chaude, vibrante. L'impermanence t'apprend l'humilité. Tu n'es pas le centre du monde. Et pourtant, tu fais partie d'un grand mouvement sacré. Cette conscience t'enracine. Elle te rend stable dans l'instable. Elle fait de toi un point d'équilibre dans un monde qui tourne. Les gens s'accrochent à toi quand tu deviens celui qui ne s'accroche à rien. Parce qu'en toi, ils sentent un espace, une paix, une solidité douce. Un amour s'enchaîne. Ce n'est pas en possédant plus que tu deviens plus. C'est en te détachant du besoin de posséder que tu retrouves ta véritable valeur. Le non-attachement n'est pas de l'indifférence, ni du dédain. C'est une forme d'amour plus mature. Un amour qui ne cherche pas à retenir, mais à bénir. Un respect de la vie qui passe, sans vouloir l'emprisonner. Dans un monde qui t'enseigne que tu dois avoir pour être, le détachement est un acte de rébellion sacrée. Tu deviens libre. Libre des validations, libre des trophées, libre des comparaisons. Et cette liberté, elle se voit, elle se ressent. Tu rayonnes quelque chose de rare. La souveraineté intérieure. Celle qui ne dépend pas du like, du salaire ou de la reconnaissance. Celle qui est. Tu veux savoir pourquoi certaines personnes inspirent un profond respect. Dès qu'elles entrent dans une pièce, parce qu'elles ne cherchent pas à être admirées. Elles sont complètes. Elles ne poursuivent rien. Elles incarnent quelque chose. Elles ne demandent pas. Elles donnent. Le non-attachement ne t'éloigne pas du monde. Il te permet d'y entrer sans y perdre ton âme. Tu peux aimer sans te posséder l'autre. Tu peux travailler sans te définir par ton succès. Tu peux vivre dans l'abondance sans y mettre ton identité. Et c'est cela qui attire le vrai respect. Celui qui vient de l'alignement, pas de l'apparence. Détache-toi de l'image que tu veux donner et incarne la vérité que tu veux être. Sois vrai, sois libre, et le monde te reconnaîtra, non pas pour ce que tu as, mais pour ce que tu es. Tu ne peux pas tout contrôler, mais tu peux choisir de ne pas être contrôlé par ce que tu veux contrôler. C'est là que commence la vraie force, celle qui ne s'effondre pas quand tout s'écroule, celle qui marche encore quand tout le monde recule. Et cela, crois-moi, inspire plus de respect qu'aucune façade. Tu viens de marcher à travers 4 piliers invisibles qui transforment ton énergie, ton aura, ta présence. Pas pour devenir quelqu'un d'autre, mais pour revenir à ce que tu es déjà. Présence, compassion, sagesse, liberté. Tu n'as pas besoin d'imposer le respect, tu as besoin de l'incarner. Et maintenant que tu connais le chemin, la vraie question est, vas-tu l'emprunter? Si ce message t'a parlé, laisse-le résonner en toi, puis partage-le. Parce que le monde a besoin de plus d'être conscient, pas de plus de bruit. Reviens pour la suite. Le voyage continue. Parfois, il suffit d'une phrase pour changer la trajectoire d'un cœur, d'un mot pour guérir une plaie qu'aucune main ne pouvait toucher, de quelques syllabes seulement pour qu'un mur tombe ou qu'une âme se redresse. Tu veux être respecté. Écoute bien, ce ne sont pas tes diplômes, tes muscles ou tes succès qui te donneront cette place dans la conscience des autres. Ce sont tes mots, ton souffle, ton silence. Les paroles que tu choisis chaque jour
trace tant les contours de l'être que tu incarnes. Tu peux être le plus brillant dans ton domaine, mais si ta parole est dure, blessante, inconstante, les gens s'éloigneront. Ils t'entendront peut-être, mais ne t'écouteront pas. Ils t'obéiront peut-être, mais ne t'aimeront pas. Ils te suivront peut-être par peur, mais jamais par respect. Le respect naît quand les mots deviennent des offrandes, non des armes. Quand ton discours devient un espace sacré, où l'autre peut respirer sans se contracter. Il ne s'agit pas de flatter, ni de fuir les vérités. Il s'agit de les dire avec la même attention que l'on mettrait à soigner une plaie. La vérité n'est pas ce que tu balances au visage de l'autre pour l'écraser. C'est que ce que tu offres, les yeux dans les yeux, pour le libérer. Parle avec présence. Chaque mot est une graine. Tu plantes dans le cœur des autres, que tu le veuilles ou non. Tu ne sais jamais si ce que tu dis aujourd'hui sera la voix intérieure d'un enfant dans 10 ans, ou la phrase qui réveillera un homme brisé, ou la goutte qui fera déborder une colère. Tu ne contrôles pas l'impact de ta parole, mais tu contrôles son intention. Et c'est là que tout change. Celui qui parle avec justesse devient rare dans un monde de bruit. On le cherche, on l'attend. On se souvient de lui, même longtemps après son départ. Non pas pour son charisme, mais pour ce qu'il nous a fait ressentir. Un mot juste, au bon moment, laisse une empreinte dans le cœur humain que même le temps ne sait effacer. Parler juste, ce n'est pas parler beaucoup, c'est savoir quand se taire, c'est mesurer le poids de ses mots avant de les offrir, c'est refuser de participer aux moqueries, aux commérages, aux humiliations collectives. C'est préférer perdre une discussion que perdre son alignement. Ce silence-là, celui qui choisit de ne pas blesser, est plus fort que n'importe quel discours. Mais cela demande une force intérieure immense, celle de ne pas réagir au quart de tour, de ne pas avoir le dernier mot, de ne pas corriger pour exister, de ne pas mentir pour plaire. Celui qui cultive cette forme de parole devient solide, ancré, magnétique, parce qu'il n'est plus guidé par l'ego, mais par une boussole plus grande, la dignité de l'âme. Tu veux savoir ce que les gens respectent vraiment? Ce n'est pas celui qui parle fort, mais celui qui parle vrai. Ce n'est pas celui qui interrompt, mais celui qui écoute. Ce n'est pas celui qui brille, mais celui qui éclaire. Le monde ne manque pas de voix. Il manque de vérité calme, de paroles sobres, de silence habité. Et tu peux être cette voix-là. Tu peux être celui ou celle qui ne parle pas pour dominer, mais pour élever. Pas pour manipuler, mais pour relier. Lorsque tu fais cela, quelque chose change profondément dans ta présence. Les gens baissent en leur défense sans ta présence. Ils savent qu'ils n'ont pas besoin de jouer un rôle, parce qu'ils sentent que tu es vrai, que tu n'es pas là pour gagner, mais pour comprendre. Et dans ce lien-là, naît le vrai respect. Celui qui dure, celui qui inspire, celui qui transforme. Le monde va vite, trop vite. Il exige des réponses immédiates, des résultats instantanés, des transformations visibles dès demain matin. On célèbre la rapidité. On récompense la précipitation. On glorifie ceux qui courent. Mais on oublie ceux qui restent, ceux qui savent attendre, ceux qui tiennent, ceux qui, sans faire de bruit, avancent lentement, mais profondément. Et c'est pourtant eux, les vrais maîtres de la vie. Car celui qui est patient est invincible. La patience n'est pas une faiblesse, c'est une force que peu possèdent. Elle est l'art de rester calme au milieu de la tempête, de continuer à croire quand tout semble perdu, de sourire sans cynisme, même après avoir été déçu. Elle est la main posée sur le cœur, qui dit «
Ce n'est pas le moment, mais mon heure viendra. Le respect vient de là, de cette stabilité intérieure qui ne dépend pas des conditions extérieures. Celui qui reste digne dans la frustration, qui garde sa parole dans la déception, qui continue de semer quand rien ne pousse encore, inspire un respect que l'on ne peut simuler, parce qu'il incarne quelque chose que le monde a oublié, la maturité de l'âme. Être patient, ce n'est pas subir, c'est choisir. Choisir de ne pas forcer, choisir de ne pas réagir avec violence, choisir de laisser le temps faire ce que ni la volonté ni la force ne peuvent accomplir. La patience est un pacte avec la sagesse. Elle dit « Je ne contrôle pas tout, mais je contrôle ma manière d'attendre. » Tu veux une présence qui impose le respect? Apprends à attendre sans te plaindre. Apprends à échouer sans t'effondrer. Apprends à recommencer sans amertume. Il n'y a pas de grandeur sans endurance, pas de paix sans lenteur, pas de respect sans maîtrise. La société moderne méprise la lenteur. Elle l'associe à l'inefficacité, à la paresse. Mais la nature, elle, ne se presse pas. Et pourtant, tout y est parfait. L'arbre ne pousse pas en un jour. La mer ne se retire pas d'un coup. Et l'amour vrai ne s'impose pas. Il se construit. Celui qui comprend cela devient comme une montagne. Il n'a pas besoin de se faire remarquer. Il est là, solide, présent, stable. Et les gens, fatigués de courir, viennent s'asseoir à son ombre, parce qu'ils sentent que rien ne peut l'abattre. Et cela, encore une fois, inspire le respect. Même dans la colère, la patience est un pouvoir. Ne pas répondre immédiatement, ne pas punir dans l'instant, ne pas chercher la vengeance, mais la vérité. C'est une noblesse silencieuse. C'est une manière de dire au monde « Tu ne contrôles pas mon centre ». Et cette maîtrise, elle se voit, elle impressionne, elle apaise. Alors sois lent, sois constant, sois fidèle à ce que tu crois, même quand personne ne regarde. Parce que tôt ou tard, tout ce que tu as semé dans la patience fleurira dans le respect. Ce n'est pas une promesse magique, c'est une loi invisible. Ce que tu fais avec amour et endurance ne peut pas se perdre, même si tu ne vois pas encore les fruits. Continue de marcher, de parler vrai, de respirer en pleine conscience, d'écouter avec compassion, de te détacher sans te fermer, de parler juste et d'attendre avec foi. Tu n'as rien à forcer pour être respecté. Tu n'as pas à lever la voix, ni à plaire à tous, ni à collectionner les preuves de ta valeur. Le vrai respect vient à ceux qui s'en détachent, à ceux qui deviennent un avec ce qu'ils incarnent. Calme, amour, vérité, constance. Tu as maintenant les clés. Pas des clés pour impressionner, mais pour te retrouver, pour redevenir ce que tu es sans effort, mais que tu as peut-être oublié. Une présence noble, digne, intérieurement libre. Si ce message a touché une corde en toi, ne le garde pas pour toi. Partage-le. Envoie-le à quelqu'un qui en a besoin. Et surtout, reviens. Car le chemin ne fait que commencer. Il y a encore tant à découvrir, à ressentir, à incarner. Reviens pour t'élever, pour te rappeler, pour te reconnecter. Parce que ce monde a besoin de plus de toi. Du vrai toi. À très bientôt.